Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir les autres techniques de tendance. Dans cette vidéo, je vais vous aider à explorer quelques techniques qui vont au-delà du concept de base abordé dans les précédentes vidéos que nous avons vues. Alors, nous allons tout simplement voir comment éviter la surcharge avec les tendances directionnelles. Travaillez-vous avec un manager faux de données? Donc, avez-vous des problèmes avec 3 années de données mensuelles dans un seul graphique? Bien qu'il soit compréhensible de vouloir voir une tendance sur 3 ans, placer trop d'informations sur un graphique peut créer un élément de tendance complexe qui ne dit presque rien. Alors, j'ai tout simplement cette base de données sur 3 ans. Voilà, j'ai 2010, 2011, 2012. J'ai les différents mois. Je vais tout simplement créer un graphique avec cette base de données. Insertion du ruban, ensuite graphique linéaire. Je vais tout simplement cliquer là et j'ai tout simplement mon graphique linéaire qui est créé. Voilà, lorsque vous êtes confronté à la nécessité d'afficher des quantités de données impossibles, prenez du recul et réfléchissez du véritable objectif de l'analyse. Lorsque votre responsable demande une tendance de vente sur 3 ans par mois, que cherche-t-il? Il se pourrait qu'il demande si les ventes mensuelles actuelles sont en baisse par rapport à l'histoire. Avez-vous vraiment besoin de montrer chaque mois ou pouvez-vous montrer la tendance directionnelle? Cela est tout simplement une question pertinente. Donc, une tendance directionnelle est une tendance qui utilise une analyse simple pour impliquer une direction relative des performances. L'attribut clé d'une tendance directionnelle est que les données utilisées sont souvent un ensemble de valeurs calculées par opposition aux valeurs de données réelles. Par exemple, plutôt que de tracer les ventes de chaque mois pour une seule année, vous pouvez tracer les ventes moyennes pour le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre et le quatrième trimestre. Alors, avec un tel graphique, vous obtenez une idée directionnelle des ventes mensuelles sans avoir besoin d'examiner des données détaillées. Ce graphique présente tout simplement les données mensuelles de chaque année dans un seul graphique. Voilà, nous avons de 2010 à 2012. Vous pouvez voir combien il est difficile de discerner beaucoup de ce tableau. Alors, il semble que les ventes mensuelles diminuent au cours des 3 dernières années. Effectivement, ce graphique, par contre, qui montre les tendances directionnelles sur 3 ans, montre les mêmes données sur une tendance directionnelle indiquant les ventes moyennes pour les périodes clés. Donc, la tendance vous saute aux yeux, montrant que les ventes se sont aplaties après une croissance saine de 2010 en 2012. Voilà, nous avons tout simplement cette base de données où j'ai tout simplement entré la moyenne de 2010. Donc, j'ai tout simplement fait la moyenne pour 2010. Qui est tout simplement 91, la moyenne de 2011 qui est 130, autant pour moi. Et bon, ici sont les ventes, donc on va mettre ventes. Voilà, et tout simplement la moyenne des 6 derniers mois. Et également la moyenne des 3 derniers mois, et le mois en cours. Voilà, qui représente tout simplement, j'ai tout simplement représenté cette base de données. Voilà, le mois en cours qui est tout simplement le décembre qui est 170. Le dernier mois, pourtant pour moi, qui est de 168, les ventes. Et les 3 derniers mois, voilà, qui est la moyenne, qui est tout simplement de 168 également. Et la moyenne des 6 derniers mois qui est de 166. Voilà, en quelque sorte, j'ai tout simplement créé ce graphique qui représente en fait les mêmes données que celui-là, avec la moyenne pour la moyenne de 2010, la moyenne de 2011, la moyenne des 6 derniers mois, la moyenne des 3 derniers mois, que voilà, les 3 derniers mois et le mois en cours. Alors, comme vous pouvez le constater, les tendances directionnelles dans ce graphique peuvent vous aider à révéler les tendances qui peuvent être cachées dans des graphiques plus complexes. À présent, nous allons simplement voir les données de lissage. Alors, certains secteurs d'activité se prêtent à de fortes fluctuations de données d'un mois à l'autre. Par exemple, un cabinet de conseil peut durer des mois sans générer de revenus réguliers avant la signature d'un gros contrat et faire grimper des chiffres de vente pendant quelques mois. Certains appellent ces variations saisonnières ou des cycles économiques. Quoi que vous les appeliez, les fluctuations fâcheuses de données peuvent vous empêcher d'analyser et de présenter efficacement les tendances.
Là, nous avons tout simplement, nous allons cette feuille de calcul que j'ai tout simplement appelée lissage des données. C'est tout simplement les ventes de 2009 et 2010 pour les 12 mois de l'année. Et je vais tout simplement représenter un graphique à R avec ces données. Donc pour cela, je vais tout simplement sélectionner ma base de données avec les différentes années, l'onglet de section. Ensuite, courbe R à 2D. Voilà, en quelque sorte, j'ai tout simplement créé mon graphique à R qui représente effectivement les données de 2009 et les données de 2010. Alors, ce graphique montre à quel point la volatilité des données peut masquer les tendances sous-jacentes. C'est là que le concept de lissage entre en jeu. Le lissage fait exactement ce que cela donne. Il force la plage entre les valeurs les plus élevées et les valeurs les plus basses d'un ensemble de données à passer à une valeur prévisible sans perturber les propositions du jeu de données. Maintenant, nous pouvons tout simplement utiliser de nombreuses techniques différentes pour lisser un ensemble de données. Alors, nous allons tout simplement prendre un moment pour parcourir deux des façons les plus simples d'appliquer le lissage. Alors, nous allons tout simplement, premièrement, dans un premier temps, appliquer le lissage avec la fonctionnalité moyenne mobile d'Excel. Excel dispose d'un mécanisme de lissage intégré sous la forme d'une ligne de tendance moyenne mobile, donc c'est-à-dire une ligne de tendance qui calcule et trace la moyenne mobile à partir d'un point de données. Une moyenne mobile est une opération statistique utilisée pour suivre des tendances quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Une moyenne mobile moyenne consiste à calculer la moyenne d'un nombre fixe de points de données, puis avec chaque nouveau jour ou encore semaine ou mois, le numéro le plus ancien est supprimé et le dernier numéro est inclus dans la moyenne. Ce calcul est répété sur l'ensemble de jeux de données, créant une tendance qui représente la moyenne à des moments précis. Alors, pour effectuer un lissage, vous devez tout simplement cliquer avec le bouton droit sur la série de données représentant les données volatiles, tout simplement, puis ajouter tout simplement une courbe de tendance dans le menu qui apparaît. Donc, je vais tout simplement sélectionner, mettre format de courbe. Donc, ajouter tout simplement une courbe de tendance. Voilà. Lorsque j'ai tout simplement la boîte de dialogue format de courbe de tendance, je vais tout simplement, dans la boîte de dialogue format de courbe de tendance, je vais tout simplement sélectionner moyenne mobile. Je vais cocher le bouton radio moyenne mobile. Et je vais tout simplement spécifier le nombre de périodes. Donc, dans ce cas, Excel affichera une ligne de tendance mobile. Voilà, nous allons tout simplement le nombre de périodes, nous allons le mettre à 4. Voilà pour cet exemple. Je vais tout simplement monter 1, 2, 3 et 4. Voilà. Nous avons un nombre de périodes sur 4 mois. Alors, comme vous pouvez le constater, Excel affiche la ligne de tendance mobile pour les 4 mois. Et je peux tout simplement modifier également la couleur. Bon, voilà. Tout cela dépend de nous. Donc, je clique dessus et je viens au niveau de ligne. Je peux tout simplement modifier la couleur. Je vais mettre le rouge. Voilà. Voilà en fait la tendance, comment Excel crée le lissage de nos données. Alors, en deuxième partie, voilà, nous allons créer notre propre calcul de lissage. Alors, comme alternative aux lignes de tendance intégrées d'Excel, vous pouvez créer votre propre calcul de lissage et inclure simplement comme une série de données dans votre graphique. Alors, j'ai tout simplement cette colonne que j'ai tout simplement créée et que j'ai appelée lissage. Alors, qui va fournir tout simplement des points de données nécessaires pour créer une série de données lissées. Alors, pour cet exemple, il suffit tout simplement de mettre la moyenne. Ça sera tout simplement égal à chaque fois. On va mettre la moyenne. La moyenne des deux dernières données. On va appuyer sur Entrée. Ça fait tout simplement 113. Également, on va faire de même. La moyenne. Donc pour moi, la moyenne des 3 derniers. Jusque là. On va appuyer sur Entrée également. Alors, on va faire de même.
Voilà, on va tout simplement entrer la formule pour tous nos points. Le moyen. Le moyen. De là à là. On va appuyer sur entrée. On va calculer tout simplement nos propres lissages. Voilà. Alors voilà, nous sommes au niveau de la dernière cellule. Voilà. Nous allons simplement calculer la moyenne par rapport à au lissage. Alors dans cet exemple, comme vous pouvez le constater, la deuxième ligne de la colonne lissage contient une formule simple qui fait la moyenne du premier point de données. Notez que la référence du premier point de données est tout simplement la cellule D2 qui est verrouillée comme une valeur absolue avec des signes. Voilà, cela garantit que lorsque cette formule est copiée, tu vas supprimer cette partie déjà quand il dit dans cet exemple, deuxième ligne de cellule là, tu vas supprimer ça. Alors, une fois la formule copiée pour remplir toute la colonne de lissage, elle peut simplement être incluse dans la source de données du graphique. Alors, pour cela, je vais tout simplement sélectionner l'ensemble de ma source de données. Je vais tout simplement sélectionner l'ensemble. Alors, pour intégrer mes nouveaux données au niveau de mon graphique, je vais tout simplement effectuer un clic droit. Et je vais tout simplement cliquer sur sélectionner les données. Je vais tout simplement modifier la plage de données du graphique lissage des données. Je vais modifier l'emplacement, voilà. Je vais sélectionner jusqu'au lissage. Et ensuite, je vais tout simplement cliquer sur OK pour valider. Et là, comme vous pouvez le constater, mon lissage apparaît tout simplement au niveau de mon graphique. Je peux tout simplement le modifier en le sélectionnant, oui. Alors, je vais tout simplement cliquer sur modifier le tiers. J'aurai les graphiques. Non. Voilà, au niveau de les ventes, au niveau de mon lissage, je peux tout simplement choisir de mettre l'encourbe. Voilà, en quelque sorte. Et je vais cliquer sur OK. Comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement mon lissage qui est tout simplement représenté au niveau de mon graphique. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez simplement effectuer le lissage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Bureau, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.